Bonjour à tous, nous sommes au golf de Roquebrune-sur-Argens et je suis avec Joseph. Joseph, écoute, tu peux te présenter à nos amis. Oui, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis membre du golf de Roquebrune-sur-Argens et je suis un passionné de golf. Un grand passionné de golf et le golf de Roquebrune-sur-Argens que nous remercions pour son accueil aujourd'hui. Et donc tu as réalisé une invention qui va nous aider à tous pour le golf. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, cette invention s'appelle l'Impact Tee et elle est destinée à améliorer les sensations qu'on peut avoir au moment de l'impact de golf. Eh bien c'est parfait, donc 5 points principaux, on va vous les montrer. Avec plaisir. Alors, il s'agit d'un plan incliné qui doit être posé sur le tapis ou le gazon, suivant qu'on utilise l'un ou l'autre adaptateur, et d'une balle sur un tee fixe avec une charnière qui permet de le basculer et qui est dur et réglable en même temps. Alors, Denis, aujourd'hui, avec nous, tu peux tester la résistance. Ah oui, effectivement, Il faut faire un effort. C'est très difficile à basculer, hein. Il faut vraiment faire un effort. Oui. Faire un effort. Et puis, Mais avec le club, Joseph, et puis avec un bon mouvement, voilà. ça devrait être plus facile. Voilà. Justement, le but, c'est de montrer qu'avec un geste uniquement avec les bras et les mains, on a beaucoup de difficultés à le basculer, alors qu'avec un mouvement correct, elle bascule sans problème. C'est-à-dire avec un mouvement de corps. Avec l'engagement du corps. Avec l'engagement du corps, ça se plie facile, mais avec que les bras, ça ne marchera pas. Voilà, Et en c'est tout plus, à fait ça. Et en plus, il faut le faire dans le bon axe. Et surtout, quand on le fait bien, on a un retour d'information musculaire qui est très intéressant. Point 1. Alors, le point 1 pour moi, c'est l'importance de l'engagement du corps par rapport à la force des bras. Très bien. Alors, comment on fait? Alors, la première chose que je voudrais montrer, c'est que si je me contente de forcer avec les bras, je peux pousser jusqu'à plier le shaft et la balle ne bouge pas, ou à peine. Donc là, que la force des bras. Que la force des bras. Maintenant, avec le même club, j'engage le corps, Ouais. et là, sans problème. Et là, ça plie. On est maintenant sur le tapis, comme ça on va bien montrer que l'outil pédagogique est utilisable à la fois sur herbe mais également sur tapis. Avant de passer au point 2, une synthèse du point 1. Oui, c'est clairement, ça démontre que si on engage le corps avec la bonne musculature, la puissance est démultipliée et par ailleurs, on a un ressenti extrêmement précis des muscles qui entrent en ligne de compte. Parfait. Au moment de l'impact. Le point 2, c'est, je voudrais montrer l'importance du poids et de l'inertie dans l'impact. On a vu que quand je force avec les bras uniquement, je peux plier le shaft pratiquement sans créer de bascule. Alors que si je me contente simplement d'écarter le club et de le laisser retomber sur la balle, on entend le claquement et la balle a basculé. D'accord. Et Ça, c'est là, le point 2. Là, ça me montre que ce n'est pas la force que j'ai mis qui a basculé la balle, c'est vraiment l'énergie cinétique qui est dégagée par le poids du corps et la gravité. Et également le centrage. Bien sûr. Alors le point 2, une rapide conclusion. Alors, la conclusion que je peux en tirer, c'est que il faut vraiment utiliser l'inertie du club et son poids. Et je dirais la cerise sur le gâteau, c'est que la gravité, si on l'utilise bien, elle a en plus tendance à ramener le club dans sa bonne position, et ce qui va nous donner des balles plus contrôlées et plus droites. Le point 3 et le point 4, Joseph, sont reliés, c'est ça? Oui, le point 3, c'est l'impulsion, le point 4, c'est la vitesse qui découle justement de l'impulsion. Et cette impulsion est donnée par la rotation des hanches qui produit l'énergie cinétique nécessaire et elle est dirigée vers le bas et vers l'avant, telle que dessinée par l'Impact Tee qui a une pente dans cette direction et qui indique le bon mouvement. Donc tu peux nous montrer s'il te plaît le geste Alors, qu'il faut faire et celui qu'il ne faut pas faire. Donc que les bras, c'est une fois de plus que de la vitesse mais qui n'est pas combiné à l'impulsion en fait. absolument. Si je me contentais de vouloir taper
juste avec les bras, Ouais. je donnerai une certaine vitesse effectivement, mais rien à voir avec ce que je peux obtenir si je laisse d'abord tomber mes bras et je produis une vitesse donnée par les hanches. Et la Impulsion rotation. et vitesse combinée, point 3, point 4. Au niveau du ressenti, maintenant, comment ça se traduit avec l'outil? Alors, quand j'arrive sur l'outil au moment de l'impact, c'est là que je sens les muscles dont on avait parlé tout à l'heure qui rentrent en ligne de compte dans le mouvement de bascule. Donc ton l'impact. impulsion est donnée en fait dans cette dernière zone en fait. Dans cette dernière zone, par les hanches. Donc c'est le pré-impact et impact. Absolument. Et bien sûr, les cuisses également, les jambes, tout rentre en ligne de compte. Donc le corps, dans une grande partie de sa musculature, et qui est déterminé et qu'on ressent bien. Alors Joseph, au niveau des effets, là c'est sympa parce que c'est très visuel. Ça peut donc parler aux golfeurs qui veulent comprendre les effets. Oui, alors, on va commencer par une petite définition. Allez, allons-y, c'est parti. Alors, les effets de balle, que ce soit le fade ou le draw, sont donnés par le différentiel entre la face de club et le chemin du club. Absolument. On est d'accord. Donc cet appareil, Donc c'est bien, c'est qu'il est quand même orientable. voilà, il a un axe de rotation, on peut l'orienter plus ou moins droit. Donc avec la petite flèche, on déplace la flèche là, si on veut partir pour un draw, Voilà, d'accord? Donc là ça sera le positionnement là du chemin du club, du chemin du club. et là ça sera le positionnement de la face du club. Voilà. Mais Et la face du club, Oui. on a toujours le repère d'une ligne transversale sur laquelle elle doit rester, d'accord, pour ça, ne pas avoir tendance à ouvrir le club. d'accord. Donc Ou ce à qu'il ne le faudra fermer pas pour un oublier, c'est que dans le cadre d'un draw ou d'un fade, donc on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, en fait le draw c'est un effet de droite à gauche pour les droitiers et le fade de gauche à droite. Mais les effets étant volontaires, on considère qu'ils sont minimisés, c'est-à-dire que ce n'est pas des effets trop prononcés dans le ciel. Ça doit être minime, léger. Sinon ça s'appelle un hook ou ça s'appelle un slice. Voilà. Il faut que ça ramène à la cible. Il faut que ça ramène quand même, en tout cas à la cible qui n'est pas forcément le drapeau, mais une zone où on souhaite aller. Donc, compte tenu du fait qu'on a donc la face et qu'on a avec la petite aiguille, en gros, le chemin, eh bien, nous devons impérativement réorienter la cellule parce que on ne met pas la face de club sur la cible quand on veut faire. Un draw, Un effet. on la met légèrement à On droite. la met légèrement à droite ou légèrement à gauche du chemin, mais on restera quand même décalé un tout petit peu de la cible. On ne sera pas exactement sur la cible. C'est pour ça que l'avantage de ta cellule, c'est qu'elle Elle est orientable. elle est orientable. Et ça, dès que vous la positionnez au sol, pour la compréhension. Voilà. Et, absolument. On est d'accord? Absolument, je Parfait. suis tout à fait d'accord. C'était exactement ça. D'accord. Et pour les gauchers, eh bien évidemment, vous inversez. Un. Deux. Tu vois là, il part tout seul mon club. J'ai mon accompagnement ici qui se fait tout seul. Je ressens le mouvement qui me permet de basculer le plus facilement la balle. Et j'ai une mise en mémoire, on va dire, musculaire de ces sensations. Donc, je la crée, cette mise en mémoire. Je reviens au tapis, même des fois en fermant les yeux, pour essayer de retrouver cette sensation. Oui. Non. Oui. Non. Un point aussi important et un de plus grâce à ton outil pédagogique, c'est le ressenti. Et c'est assez fugitif, mais une sorte de mémoire musculaire qui va rester peut-être 5-6 secondes dans le corps, mais c'est assez agréable pour ressentir le geste et ça va fonctionner quasiment Tout seul. Et ben voilà. Écoute, pour moi, c'est l'essence même de l'utilisation de cet outil. Après,
bien sûr s'être réchauffé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je produis les mouvements et quand je me positionne derrière, Ça part j'ai tout le seul. sentiment que mes muscles On est ont aspiré. mémorisé le geste et ça part tout seul. On est comme aspiré. Absolument. Alors Joseph, il reste un point. Il faut taper dans l'axe. Il faut taper dans l'axe, parce que si on utilise le corps mais qu'on ne tape pas dans l'axe, ça ne marche pas. Eh ben, beaucoup plus difficilement. Alors, on regarde. Alors, si, comme on l'a vu, je tape droit, bon, il n'y a aucun problème, j'engage. Si je n'engage pas dans la bonne direction, eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Même avec du corps. Même avec du corps, hein. Là je mets mon corps. Donc mais là, tu vas vers l'extérieur. Hein, c'est ça? absolument. Et si je vais au contraire vers l'intérieur, si je tire mes bras, ben, je vais glisser dessus. Hein. Voilà. Et je ne vais pas le basculer. D'accord. Je vais le basculer si je vais bien droit, et je vais pas le basculer ou je vais avoir du mal, ou je vais glisser si je tire les bras. Voilà, cette séance est terminée. Merci beaucoup Joseph. Bravo pour ton invention. Donc à utiliser au practice sur herbe ou sur tapis, ou alors Dans son jardin. dans son jardin, à la maison, s'entraîner tout le temps avec cet outil pédagogique, cette belle création que je souhaitais en tout cas encourager et donner un petit coup de main à mon ami. C'est moi, Michel, qui te remercie pour tous les conseils que tu as pu me donner, les modifications que j'ai fait grâce à toi, et j'espère que cet outil aidera les gens à progresser plus vite dans leur voile. Voilà, pour tous les passionnés de golf, écoutez, c'est une super invention, il faut encourager voilà, les personnes passionnées comme ça qui font ces inventions, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Merci. En tout cas, bravo. Et dans les descriptions, eh bien, vous avez tous les détails et surtout la suite de l'aventure pour Joseph et son outil pédagogique. Merci, Michel. Merci et merci au golf de Roquebrune pour l'accueil.